Well, I wish I could say that I'm from West Virginia. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes cheveux. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai coupé court, mais vraiment très court. C'est la première fois que j'ai les cheveux aussi courts. Et donc voilà, je vais vous raconter un petit peu d'où vient ma coupe et ce que j'ai fait. Et je vais vous présenter un petit peu ma routine capillaire, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de routine capillaire sur le blog. Il me semble que sur le YouTube j'en avais pas encore fait et du coup voilà, j'en profite. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai coupé les cheveux samedi dernier. Et en fait à la base je voulais un carré avec un dégradé. Et au final elle a coupé un peu court, mais je trouve que voilà, c'est assez joli. Enfin moi voilà, ça me plaît. C'est vrai que j'ai beaucoup moins chaud. Alors en plus j'hésitais, c'est à chaque fois que je veux aller chez le coiffeur, j'hésite entre couper ou ne pas couper. Bon là ça a été coupé et donc voilà. Et donc c'est un dégradé. Mais qui est plutôt un petit peu bombé en fait. Ce qui fait que je peux apporter du volume à mes cheveux et après c'est tout. Bah, ça j'ai rien d'autre à faire. Je peux les plaquer. Bon là je les ai pas fait parce que je les ai lavés ce matin et je suis partie en ville ce matin, donc j'avais pas le temps. Mais voilà, je peux les plaquer, enfin faire un joli effet derrière. Je vais vous montrer aussi quelques petites astuces pour celles qui ont les cheveux courts, que oui, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même coiffure. Tous les jours, on peut faire aussi des jolies coiffures sur des cheveux courts. Donc voilà. Et donc c'est parti pour ma routine capillaire. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire 2 shampoings. Puisque, voilà, enfin, dans le magazine, même ma coiffeuse et ça, elle m'avait conseillé un petit peu de faire 2 shampoings assez différents, soit de la même marque, mais voilà, changer régulièrement aussi de marque et tout ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et depuis je prends toujours 2 ou 3 shampoings, ça dépend. Donc là en ce moment j'utilise le Franck Provost Expert Réparation qui restaure et renforce, c'est la céramique reconstituant. C'est pour cheveux abîmés et cassants. Et donc ça faisait un petit moment que je l'ai, qui ça traînait dans mes fonds de tiroir, et je me suis dit faut vraiment que tu le termines parce que tu ne termineras jamais. En plus il fait 750 ml. Donc voilà, alors il sent bon, mais je préfère l'autre que j'ai et qui est presque terminé. Mais voilà, j'ai pris celui-ci parce que en fait l'autre shampoing est beaucoup plus nourrissant que celui-ci. Donc voilà, je voulais pas mettre 2 shampoings nourrissants, j'avais peur que ça graissait trop les cheveux. Et c'est pas du tout ce que je veux. Alors, en sachant qu'à la base j'ai des cheveux fins, plutôt raides, mais qui ont légèrement tendance à onduler. Et donc voilà. Et ensuite le deuxième shampoing, c'est le Dove Air Therapy solution nutrition 2 en 1, donc qui est shampoing et soin démêlant. Et ça c'est plutôt pratique, c'est pour cheveux normaux. Plutôt pratique le 2 en 1 parce que voilà, ça me permet d'avoir un gain de temps. Et je sais que les shampoings Dove, il me semble que c'était la vidéo de Cynthia Dulude, la youtubeuse canadienne, qui avait fait une vidéo en partenariat avec quelqu'un qui connaissait vraiment en matière de cheveux et de peau, et elle lui avait posé la question que c'était quoi la meilleure marque dans le commerce au niveau des shampoings, et elle avait répondu Dove. Et moi Dove, c'est vrai que j'ai au tout départ, quand ils ont créé leur marque capillaire, j'avais beaucoup aimé. Après j'avais changé leur formule, du coup j'avais plus testé, et là c'est vrai que depuis quelques années je suis retournée vers ces shampoings là, et moi j'aime beaucoup, donc je vous les conseille fortement si vous voulez tester des shampoings.
Et donc voilà, et je sais que j'en ai eu un autre dog, mais nouvelle formule, je crois que c'est oxygène, oxygénation, je sais plus. Enfin bref, de toute façon je vous en reparlerai parce qu'il est tout neuf et je veux pas l'utiliser, je pense que je vais l'utiliser après celui-ci. Et celui-ci est presque à la fin, j'en suis là. Donc c'est presque fini et donc je vous en reparlerai de toute façon de ce shampoing là. Ensuite, donc après mes shampoings, souvent je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Donc je les essuie mais je les laisse sécher à l'air libre. Et voilà, après je laisse mes cheveux sécher et je vais me coucher. Parce que j'aime bien me laver les cheveux au soir. Ou sinon, quand j'ai vraiment pas le temps, comme ce matin j'avais pas le temps, je me suis séché les cheveux avec mon sèche-cheveux, c'est le Silvercrest de chez Lidl. Et il est vraiment pratique parce qu'il a plusieurs fonctions de soufflerie. Et donc, et de température, enfin franchement il est vraiment top. Et je l'ai utilisé sans embout. La première fois que je me suis relavé les cheveux, une fois que j'avais coupé les cheveux, j'avais utilisé le diffuseur mais je trouvais que c'était pas top. Et du coup là j'ai utilisé sans rien du tout, sans embout et je trouvais que c'était plutôt sympa. Ça séchait bien les cheveux et donc voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite donc soit je les laisse comme ça, soit je viens les plaquer. Donc tout d'abord avant le sèche-cheveux bien entendu j'utilise le spray protecteur coiffant de chez L'Oréal dans la gamme L-Net Satin qui garantit un lissage 3 jours. Donc pour être honnête avec vous, je n'aime pas beaucoup. Déjà au niveau de son utilisation, le produit fait au lieu de se diffuser sur les cheveux, donc c'est une catastrophe. En plus ça glisse par terre, donc c'est un vrai danger public. Mais en même temps voilà, je suis pas très fan. J'avais avant le Vella, mais je l'ai terminé et c'est vrai que celui-ci était vraiment génial. Mais lui voilà, c'est vrai que c'est pas, voilà, franchement je le rachèterai pas quand il sera fini. Mais voilà, c'est pas vraiment un produit que je vous conseillerais. Le seul truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'il garantit en effet un lissage de 2-3 jours. Mais souvent le troisième jour, il faut vraiment repasser. Mais voilà. Vous savez que si vous l'utilisez pendant 1 ou 2 jours, enfin après ça dépend de la nature de vos cheveux bien sûr. Pendant 1 ou 2 jours, vous êtes tranquille, mais voilà. Moi personnellement, c'est pas un produit que je suis hyper fan. Et ensuite je viens utiliser mon fer à lisser qui vient du site Trendyliss. Enfin en tout cas c'est la marque Trendyliss. Je vous mettrai le site dans barre d'infos. Et donc ça fait un bon moment que je l'ai. Bon il m'a toujours pas lâché et je pense que voilà. Alors c'est le HD 168DA il me semble. Voilà, ça va être des claques tourmaline, il est vraiment sympa et voilà, je peux boucler en même temps, je trouve que c'est plutôt sympa à avoir comme fer. Et c'est franchement, voilà, je crois que ça fait environ 4-5 ans que je l'ai et il est toujours là, donc voilà. Au niveau de la qualité, franchement, les fers à lisser Trendyliss ils sont top parce que voilà, il m'a pas lâché, j'ai jamais eu de problème avec lui. J'espère qu'en me disant pas ça, je vais pas avoir de problème. Mais voilà, je suis plutôt assez contente de ce fer là. Ensuite, quand j'ai pas le temps, donc je me fais soit un shampoing sec, donc avec les fameux Baptiste, donc là c'est le Grit. J'aime bien, voilà, c'est l'un de mes préférés et j'ai aussi le blonde. Mais voilà, enfin, j'aime beaucoup. Par contre, il y a des parfums, je suis pas hyper fan. Je crois qu'il y a une bestiole. Bon, on va laisser la bestiole. Mais il me semble que c'est une guerre. Où il avait. Oh mon dieu. J'ai peur.
Donc j'utilise ça, ou sinon des fois j'aime bien utiliser celui-ci. Donc c'est un produit que j'avais trouvé à Zeman. Il n'y est plus du tout, mais je sais pas du tout si on peut le trouver, mais en tout cas c'est allemand. Donc peut-être que celles qui habitent au niveau des frontières allemandes, peut-être qu'elles le trouveront. Donc c'est le Refresh de chez Nivea, et donc je l'utilise pour cheveux secs ou humides. Bon, moi j'aime bien l'utiliser en été, surtout comme par exemple je suis à la plage et voilà, je me sèche les cheveux, enfin je me sèche les cheveux entre guillemets, mais voilà, j'aime bien mettre ça, ça nettoie entre guillemets les cheveux, juste du temps d'aller au resto ou d'aller faire autre chose après la plage, et après quand je reviens chez moi, bien entendu je lave mes cheveux parce que le chlore, le soleil ou le sel de la mer, c'est pas très bon pour nos cheveux. Donc voilà, alors d'habitude j'utilise un shampoing pour cheveux blonds, là ça fait je crois 2 ou 3 mois que je n'en utilise plus. C'est à chaque fois que je vais dans le magasin, à chaque fois j'y pense et à chaque fois j'oublie. Mais voilà, je pense que je vais les reprendre parce que là je trouve que mes cheveux ils foncent un peu, et pourtant je suis une blonde, une vraie blonde, donc voilà. Ensuite, au niveau de la brosse, j'aime beaucoup utiliser la Tangle Teaser, qui est une brosse assez sympa, elle tire pas les cheveux, elle casse pas les cheveux, et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'utilise la version compacte pour Poulette, parce que voilà, j'aime beaucoup, voilà, ça lui fait vraiment pas mal, moi non plus ça me fait pas mal. Donc si vous craignez les cheveux un petit peu, vous avez peur, à chaque fois c'est l'angoisse quand vous voulez les démêler et que vous savez que vous avez des nœuds, voilà, vous utilisez la Tangle Teaser et franchement elle est vraiment top. Ensuite j'utilise de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que j'ai peur que ça les agresse vraiment. C'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, qui est sans silicone et sans parabène. C'est pour tout type de cheveux, et en fait ça vous le faites avant le dernier rinçage. Et donc voilà, moi ce que j'aime bien c'est que je le mets, je le laisse un petit peu poser du temps que je me lave et tout ça, et ensuite je le rince. Donc c'est plutôt sympa, ça sent bon, et voilà, j'aime beaucoup, et puis ça apporte vraiment de la brillance. Bon là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais je trouve que mes cheveux sont, voilà, sont plutôt en bonne santé, un brille assez bien, et donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ça. Donc pour ma coiffure, en fait j'aime bien les porter soit comme ça, comme vous voyez, avec une petite mèche, mais là comme je les ai pas claquées ça fait un petit peu moche. Mais sinon j'aime bien les porter comme ça en fait. Hop. Mais là il y a une petite mèche, donc du coup donc voilà, je trouve que c'est une coupe qui est plutôt sympa à avoir en été. De toute façon ça repousse et ça repoussera, donc voilà, il n'y aura pas de souci pour ça. Avec ma coiffeuse elle avait un peu mal au cœur de les couper parce que elle me dit mais tu les gardes pas longs? Mais non, je peux pas. J'allais oublier de vous dire, donc si vous voyez des vidéos où j'ai les cheveux longs, c'est des vidéos pré-filmées, que j'aime bien faire ce genre de choses, voilà. Filmer quand j'en ai envie, et souvent j'enchaîne les vidéos, ou des fois j'enchaîne au fur et à mesure des vidéos au fil des jours. Donc voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez des vidéos où j'ai les cheveux courts et d'autres où j'ai les cheveux longs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!